Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous faisons une série sur le couple avec Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour Annabelle Bonjour et Audrey. mesdames. Bonjour. Et si vous n'avez pas encore suivi les émissions depuis le début de la semaine, je vous les recommande vraiment et on n'a pas le temps de revenir dessus parce que toutes les émissions, le temps nous manque. Donc commençons tout de suite. Nous devons parler aujourd'hui, on va parler des langages de l'amour et il y en a, vous ne savez même pas de quoi on parle, mais il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Les langages de l'amour, les 5 langages de l'amour qui a été écrit par Gary Chapman, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Elle divulgue notre secret. Oh bah oui, on va aider les gens, on va aider les gens jusqu'au bout. Et comme ça, vous allez pouvoir vous procurer ce livre-là qui est disponible sur ma boutique chrétienne, sur la CLC. Et vous allez aussi pouvoir approfondir, on va faire le maximum en une demi-heure. Mais c'est ça, il y a un livre en entier qui existe et vous pouvez vous procurer facilement. Donc pourquoi parler de ces langages de l'amour aujourd'hui? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on exprime notre amour d'une certaine façon qui n'est pas forcément verbale et puis que les autres aussi expriment leur amour d'une certaine façon et de savoir comment chacun s'exprime, ça évite de se sentir mal aimé et puis ça nous permet de bien aimer l'autre. Donc Audrey, que déjà, veux-tu dire? on doit commencer par dire que tous, nous ici, on a un besoin d'être aimés. On a besoin d'aimer, mais on a besoin d'être aimés. Et la Bible nous dit que c'est Dieu est amour et on est appelé à aimer Dieu, mais à aimer les uns les autres, notre prochain. Et le problème, quand je me suis mariée, j'ai découvert que, bon, on a tous besoin d'amour, mais que au bout des mois qui se passaient, je ne me sentais pas aimée. J'ai eu l'impression, presque en se demandant, mais mon mari ne m'aime pas. Il m'aime pas et le plus on allait, le plus je me sentais. Et lui aussi était frustré parce qu'il se sentait pas aimé. Et un jour, on s'est parlé, on s'est aperçu que l'un et l'autre, on se sentait pas aimé, qu'il y avait quelque chose qui boitait, qui n'était pas. Et jusqu'au jour, je suis tombée sur ce bouquin. J'ai dit, il faut qu'on lise ce bouquin. On l'a même commencé à le lire en couple. Et je me suis aperçue qu'en fin de compte, on parlait deux langages différents. Que c'était comme si moi je parlais chinois et lui me parlait le russe. Et à chaque fois qu'on essayait de se parler, de communiquer, il me parlait en russe, je lui parlais en chinois et on était frustrés. Et on a commencé à découvrir qu'on avait différents langages. De la même manière qu'il y a le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, bref, etc., etc. Il y a différents langages d'amour. Et en fait, on doit découvrir pour pouvoir pourvoir à ce besoin dans notre époux, on doit savoir quel est son langage d'amour et on doit savoir aussi quel est notre langage d'amour. Et parce que chacun d'entre nous, on a besoin d'être aimé. Et il y a une illustration qui est puissante qui dit que en chacun de nous, on a comme un tank, comme un réservoir. Et que où il va se vider, et bon, quand on se marie, qu'est-ce qui se passe quand on se marie? Votre futur époux qui veut être avec vous, il va vous aimer, il va vous faire des cadeaux, il va vous passer du temps de qualité avec vous, il va vous dire des compliments, il va faire plein de choses et vous allez vous sentir aimé, il dira « Ah ouais, c'est le meilleur homme du monde ». Et après, vous mariez, tout d'un coup, il devient occupé, il fait des choses ci et là et tout d'un coup, il ne va pas parler votre langage d'amour. Et donc, quand j'ai découvert qu'il y avait 5 langages d'amour et que le langage de mon mari, Fred, était complètement, diamétriquement opposé du mien. 5 langages, donc on va dire pour casser le suspense dès tout de suite. Voilà. Quels sont les 5 langages? Il y a le premier langage, ce sont des compliments, des paroles de valorisantes. Le deuxième langage, c'est le toucher affectueux. Le troisième langage, ce sont donner des cadeaux. Le quatrième langage, c'est passer du temps de qualité avec la personne. Et le cinquième langage, ce sont des actes de service, c'est-à-dire faire des choses pour aimer la personne. Et bon, moi, avec Fred, très vite, on parlait un langage différent. Et mon mari, tout le temps, il me faisait des choses. Ou alors, il y avait... Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait des fois me faire la vaisselle, ou il allait me tondre le gazon, ou il faisait aller réparer ceci, réparer. Il faisait toujours des choses. Et moi, par contre, je regardais, je dis, mais il m'aime pas.
toi, tu te sentais délaissée. Je me sentais délaissée parce que lui était toujours en train de faire quelque chose. Alors que lui faisait ça pour te faire plaisir. Alors toi, qu'il tu te faisait sentais ça délaissée. pour m'aimer. Parce que et moi, je me sentais pas aimée parce que j'ai découvert plus tard que mon langage d'amour, c'était le temps de qualité. Alors lui, qu'est-ce qui se passait? On parlait de langages différents. Il me parlait il voulait m'aimer tout le temps. Et le plus, j'étais frustrée. Et le plus, il essayait de m'aimer. Quand il te rendait des services, ben, en fait, il n'était pas là pour te donner le temps de qualité que tu voulais, mais C'était il pensait qu'il te faisait plaisir. Et aussi, on découvre aussi qu'on a un langage principal. Et comment on découvre le langage de la personne? C'est de la manière qu'ils essaient de nous aimer. Et on découvre si mon mari, par exemple, aussi, son deuxième langage ou sous-langage, c'était il me faisait des cadeaux. À chaque fois que je revenais d'un voyage de mission, je trouvais sur l'îlot de la cuisine un grand panier avec plein de petits cadeaux, des petits ornements, des petits bonbons, des petits livres DVD, des films, tout un tas de petits trucs, des grands paquets. Et il était tout fier. Je rentrais à la maison, il était tout fier, il était là. Oh, t'as vu, tu vois. Et des fois, j'étais fatiguée, j'avais voyagé 2 jours et demi. Alors moi, j'ai la quoi. Et je regarde, oh ben ouais, c'est super, hop, je lâche. Et lui, il se sentait tout penaud en me disant, ben, moi j'ai aimé, j'ai fait quelque chose de formidable et moi c'était bon. Parce que les cadeaux, c'était pas du tout mon langage, c'est mon dernier truc, c'est au. Et donc, on était tellement frustrés parce qu'on parlait 2 langages différents. Et qu'est-ce qu'on a dû faire? Ça rejoint sur l'autre émission précédente de communiquer. C'est-à-dire qu'on a dû prendre du temps, lui et moi, à se parler, à se poser des questions, à s'observer, et à découvrir quel est notre langage d'amour. Et tout d'un coup, bon, mais maintenant, moi, quand je vois Fred qui essaie de me faire des choses, de me rendre service, de me faire la vaisselle ou faire quelque chose, ou je sais tout d'un coup, je me dis, au lieu de le prendre personnellement en me disant, il m'aime pas, il veut pas passer du temps avec moi, je le interprète en me disant, ah ben non, Fred, il essaie de m'aimer là. Donc je l'interprète de la manière en me disant, ben oui, il essaie de m'aimer de sa manière, mais aussi, je dois communiquer avec lui et dire, écoute Fred, tu sais, mon temps de qualité, mon langage d'amour, c'est temps de qualité. Comme par exemple, j'ai partagé très brièvement, il y a 2 jours de cela, mon mari et moi, on se parlait par FaceTime. Et je voyais son visage. Et on se parlait. Et tout d'un coup, j'ai commencé à parler des choses que j'avais à cœur, quelque chose qui était important. Et je vois son regard qu'il est en train de feuilleter quelque chose, un magazine. Il m'écoute, parce que lui peut faire 10 000 choses en même temps. Il m'écoutait, mais il faisait quelque chose d'autre. Il regardait le magazine. Après, je vois son regard qui se va sur le côté là. Et puis fait. Et moi, tout d'un coup, ça traduit, il veut pas m'écouter. C'était en fait, et j'ai dû passer du temps en disant, écoute Fred, on peut s'arrêter là et à communiquer avec lui. Est-ce que tu te rappelles quel est mon langage d'amour? Et je lui dis, écoute là, parce que tu as fait, ta façon d'agir là, je sais que toi tu peux faire 10 000 choses en même temps, et tu sais qu'est-ce que ça voulait dire pour moi? C'était comme une insulte, c'est comme si tu me donnais une claque. Parce que j'étais en train de partager mon cœur, te dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et toi, tu m'écoutais, tu es en train de faire 30 choses au même moment. Et pour moi, c'était communiquer en me disant, je m'en fiche de ce qu'elle est en train de me dire, j'ai autre chose à faire, j'ai pas envie de t'écouter. Tu vois, tous les trucs. Et il a fallu que je communique avec lui d'une manière douce et gentille. Et tout d'un coup, il me dit, ah ben écoute, désolée, j'ai complètement oublié. Parce que très vite, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans notre langage qui nous est familier. À nous, oui. Ouais. Et comment vous avez pris la décision de lire le livre ensemble, etc. Et puis ça, je pense que c'est un bon conseil qu'on peut vous recommander, que vous puissiez en parler avec votre mari pour découvrir c'est quoi son langage d'amour, de dire ah toi c'est quoi qui te touche le plus, c'est quoi c'est quand je te fais un compliment, plaisir, oui. C'est quand je passe du temps avec toi. Et puis, ça va aider à ce qu'on puisse vraiment manifester l'amour, la manière dont ça va toucher l'autre personne. Et puis, faut quelquefois, on a dit pas de clichés. Mais non, mais quelquefois, les femmes vont être plus
démonstrative. Bah non, plus habiles à exprimer Ah oui. leurs émotions puis leurs attentes. Et peut-être que ça va demander un petit effort pour le mari de dire ok, d'accord, on va lire Faire ton sortir livre des ensemble. choses. Ok, je vais te dire c'est quoi mon langage de l'amour, même si ça semble ça fait les langages de l'amour, ça fait quand même un peu. C'est pas trop masculin. Ouais, je c'est dirais ça, trop, ça Oui, fait oui, pas c'est trop pas trop viril. viril. Mais comme Fred l'a fait, puis il a réussi à te comprendre, et bah maintenant vous arrivez beaucoup mieux à communiquer. Donc ça vaut la peine que vous puissiez prendre le temps d'en parler avec votre mari. Toi, c'est quoi ton langage, Maxime? Moi, c'est définitivement. En fait, j'en ai deux. Je sais pas trop lequel est prédominant, mais c'est certainement le temps de qualité et les paroles valorisantes. Moi aussi, c'est ça, Ouais. pareil. Ouais. Anne, tout à l'heure, avant de commencer l'émission, elle a Mais dit pourquoi justement, choisir? je dis pourquoi choisir tout Moi, j'aime tout. Écoutez, j'ai une question. C'est que moi, bon, je connais pas Anne d'une manière très proche. On se connaît juste sur le plateau. Mais en l'observant très vite, Attention, une c'est des pas premières là. choses, là. mon impression, ça a été que c'était les cadeaux Ah, donnés. les cadeaux. Parce que la première chose qui est qu'elle, bon, tu es revenue de l'Espagne, Ouais. la première chose qu'elle a fait, elle avait un petit cadeau Oui. pour chacune d'entre nous. Et on voyait même de sa façon de vouloir donner le petit cadeau, c'était comme s'il y avait de la joie en elle, il y avait une expression où elle était dans l'attente de voir notre réaction. Et moi, c'est ça. Et alors, ce que je comprends maintenant, c'est que vu que toi, t'es pas du tout cadeau, ce que je t'ai donné. Ah bah si j'avais su. Mais passe un Tu moment lui de aurais qualité. juste passé un Je bon t'invite compliment. au ça aurait- salon de thé. T'es en qualité. Mais c'est dingue parce que c'est comme ça, en observant les personnes qu'on peut voir. Et on a tendance, le problème en fin de compte, c'est qu'on a tendance à aimer l'autre personne Ouais. avec notre langage d'amour. c'est ça. C'est-à-dire que moi, si je me sens aimée quand je reçois des cadeaux, alors automatiquement, pour aimer l'autre personne, je vais donner des Faire des cadeaux. cadeaux. Et l'autre personne, si c'est pas son langage, elle va dire, ben oui, merci. Bon. Ou pareil, le temps de qualité. Pour mon mari, pour passer du temps de qualité, c'est comme si on s'arrachait des dents. Parce que lui, c'est une personne qui est super Active. Productif. comment on toujours. dit, workaholic, qui travaille, qui aime travailler, être productif, faire des choses. Donc là, il s'assoit, ok, donc bah là, on fait quoi? Et alors, C'est quoi le on but? Voilà. Mais moi, je me rappelle la première fois qu'on a pris, une des premières fois, on avait fait une croisière. Et, Oh, wow. ah ouais. Oh, là, ça me parle. C'est son langage d'amour. On va passer du temps de qualité. On y va. Et alors, on est parti en croisière et on était... et pour lui, pour mon mari, pour s'arrêter et passer de temps de... Pour moi, temps de qualité, c'est... on fait quelque chose ensemble. Par exemple, on va casser du bois ensemble. Oui, mesdames, on casse du bois ensemble. Vous voyez un peu. C'est Lui, romantique. c'est son moment de qualité, ouais, où on va faire quelque chose, on fait quelque chose Ouais. ensemble. Or que moi, On se fait une corde. or que, Oh ouais. or que moi, et on le fait en fin de compte, c'est ça qui est marrant. Parce que j'ai compris que lui, on mélange les deux, mon temps de qualité, où on fait quelque chose ensemble, on passe du temps ensemble, et lui, on fait des choses. Donc, on va casser du bois ensemble. Ah, moi aussi, Jérémy me proposait ça. Viens, on va dans le bois, casser du bois. Ça. Je me disais, il veut plus de moi. cache Il va quelque m'abandonner chose. dans le bois, c'est sûr. Tu vas te perdre. Tu Ça commences fait à avec mettre une hache sur l'épaule. J'y vais même pas, je le suis pas. Non, mais je fais juste imaginer ton mari est dans la construction. Donc, on s'éloigne de notre sujet. Vraiment chacun son langage d'amour. Et alors, on partait en croisière. Et c'était et moi, j'avais cette anticipation. Moi, je voyais, m'attendais qu'on allait pouvoir s'allonger sur une chaise Mais longue. je comprends. Parce que mon idée de qualité de temps, c'est on fait rien du tout, on s'assoit, on boit une tasse de café ou de thé ou quoi que ce soit et on se regarde parle, on la se mer, regarde oui. les yeux dans les yeux. Oh. Et pour moi, temps de qualité, c'est j'ai tout ton temps. Tu es là, on se parle, on s'écoute, on s'absorbe. Voilà, c'est ça, le temps de qualité. Mais pour lui, temps de qualité, c'est on fait quelque chose ensemble. Et alors, moi, j'anticipais la croisière, on va être sur une chaise longue, on va pouvoir passer du temps à se regarder. Et le premier moment qu'on a eu, on est sur Il une chaise réparait le longue, moteur du bateau. et lui, il est là comme ça. Après 10 minutes, ok, qu'est-ce qu'on va faire quelque chose Moi, je dis, mais il n'y a que 10 minutes. Arrêtez tout. Tu vois, c'était là. Et qu'est-ce qu'il a fallu qu'on fasse? J'ai dit, écoute Fred, écoute-moi.
J'ai dit, moi, j'ai anticipé ce moment et j'ai besoin, relaxe-toi, repose-toi, profites-en. Tu es toujours à courir à droite, profites-en. Et tout d'un coup, il a commencé à apprendre, il a dû apprendre à se relaxer. Et donc maintenant, il le sait que temps de qualité, ok, peut-être qu'on s'allonge auprès de la piscine, on va s'allonger peut-être le dimanche après-midi ensemble, à prendre un bouquin, où on se parle, où on est là, ou même si on se dit rien du tout, mais on est ensemble et on consacre notre temps l'un à l'autre. Et c'est de ça, de découvrir que l'un et l'autre, c'est pas 50%, 50%, c'est 100% et 100%, de pouvoir se donner et recevoir. Et toi aussi, tu fais un effort pour l'aimer de la manière dont lui le ça. comprend. Et d'essayer de se comprendre. C'est comme si, par exemple, comme je disais, Anne, elle parle le chinois, moi je parle le russe. On essaie de se dire, ok, je vais essayer de comprendre le chinois. Et toi, tu vas essayer de comprendre le russe. Et après, moi, je vais essayer d'apprendre à parler le chinois. Et toi, tu vas essayer d'apprendre à parler le russe. Et c'est comme ça, c'est d'essayer de se comprendre l'un et l'autre pour pouvoir apprendre à s'aimer dans son langage et à recevoir le langage de l'autre. Parce que le but, c'est pas non plus, on va pas pousser ça à l'extrême dans des buts égoïstes, dans le sens, bah voilà, moi, c'est mon langage d'amour, tu dois apprendre à m'aimer comme ci et comme ça. On doit aussi faire l'effort de recevoir le langage de l'autre, de reconnaître, ok, là, il essaye de me dire qu'il m'aime. Et puis, ça va, comme tu disais, ça déclenche quelque chose de bon en nous quand tu le vois encore aujourd'hui faire des choses. Et faut pas non plus pousser ça à l'extrême comme tout le reste. Hein. D'ailleurs, ça se transforme en quelque chose de totalement égoïste et tourné vers soi. Exactement. Mais tu sais, c'est intéressant parce qu'on parle dans le couple, mais ce langage de l'amour, on peut l'appliquer dans toutes nos relations. Moi, par exemple, j'ai eu un moment Eureka, il y a 2-3 jours de ça, où, vous savez, avec ma belle-mère, bon, on a toujours des histoires avec des belles-mères, mais moi, ma belle-mère, pendant 17 ans, ça a été vraiment un problème. Parce que c'est comme si on ne se comprend pas ou on n'arrive pas à s'aimer. Et on a toujours eu des moments comme ça et où j'ai dû constamment apprendre à lui pardonner, à essayer de l'aimer. Et j'ai regardé l'autre jour, c'est eu ce moment Eureka où je parlais avec quelqu'un. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais ma belle-mère, je dis, quel est son langage d'amour? Parce que moi, au travers des années, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? De faire des choses pour elle. J'ai essayé de l'aimer en lui faisant des choses, de faisant des cadeaux ou en lui faisant des choses pour l'aider. Et l'autre jour, j'ai eu ce moment Eureka que elle, son langage d'amour, c'était les paroles, les compliments, les paroles de valorisation. Wow. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il y a 2 jours de ça, je lui ai envoyé un texto, un email, un texto, en lui donnant des paroles valorisantes, une liste en disant « Merci Virginie ». Bon, merci Seigneur, elle ne comprend pas le français, donc c'est super. Où j'ai envoyé un email en disant, un texte en disant « Virginie, je voulais te remercier pour ceci, pour cela. Tu es une femme belle, magnifique. » Et je lui ai donné tout un tas de compliments. Elle m'a envoyé un texte en me disant oh, « Quelle parole gentille !» D'un coup, c'est comme si elle s'est illuminée. Et l'autre jour, et 2 jours après, ou hier, j'ai parlé à mon mari. Et il me dit, mais tu sais pas, il me dit, ma mère, je suis allée la voir et elle m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, elle avait les yeux, elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit, oh, regarde ce que Audrey m'a envoyé. Oh, wow. Et j'ai dit, mais tu te rends compte, ça m'a pris 17 ans, tout d'un coup, pour comprendre. Voilà, pour comprendre. Et je veux dire que les problèmes que l'on a, que ce soit dans le couple, ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, très souvent, la base, c'est il y a un problème de communication d'amour. Parce que tous, on veut être aimé, mais on veut aimer l'autre. Comme tu as dit, on est bienveillant, mais très souvent, on ne sait pas comment aimer l'autre personne. Et on essaie de le faire d'une manière ou d'une autre. Et l'autre personne, elle ne se sent pas aimée. Elle se sent peut-être des fois même délaissée ou méprisée. Ou rejetée. Et donc, c'est ça, on se dit, on doit apprendre. S'il y a un petit problème avec une personne, on doit même être la personne qui a la plus grande maturité. On se dit, bon, ben, moi, je vais chercher à vaincre qui a un petit peu de mal ou que la personne, si elle vous fait du mal, c'est très souvent parce qu'elle ne se sent pas aimée. Alors, comment on va vaincre le mal avec le bien? Rechercher quel est son langage d'amour. Observez ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, comment elle réagit à certaines choses. Et dès que vous découvrez ce langage d'amour, que je vais le rappeler, les actes de servir, faire quelque chose, rendre un service à quelqu'un, faire quelque chose de bien, ou des paroles de valorisation, faire des compliments, ou alors toucher d'une manière affectueuse, que
c'est faire une bise ou prendre dans les bras. Quelque chose, c'est pas simplement Une petite tape comme dans ça. le dos. C'est quelque chose où on transmet de l'affection. Il y a différentes manières de toucher la personne. On peut prendre comme ça, voyez, et ça transmet, oh ben oui, ma pote, c'est bon. T'es bien brave. Voilà. On peut toucher la personne et la toucher d'une telle manière qu'on transmet une affection et une chaleur en disant qu'est-ce que je t'aime, tu es importante. Ou alors, c'est quoi qu'on a dit, des cadeaux, donner des cadeaux. Même des fois, si c'est un petit quelque chose. C'est une attention. Comme, Petite voilà, attention, comme ouais. Anne a fait. Elle a Une mis, pensée. on voyait son affection, son amour, parce qu'elle est en Espagne, elle aurait pu lui dire, bon, mais elle voulait amener son affection, son amour, démontrer son amour. Elle a dit, ben moi, je vais penser, je vais acheter un petit cadeau à toutes les dames sur le plateau Parole de Femmes. Et il y a aussi, qu'est-ce qu'il y avait, les qualités de temps. Oui. Les moments de qualité. Les moments de qualité. Et donc, si on apprend à savoir quel est le langage de l'autre personne, alors on va pouvoir vaincre le mal avec le bien en aimant la personne, en parlant son langage. En allant couper du bois avec son mari. Moi, tous les hommes même, tu vois, comme mon mari leur dit, tu sais ce que ma femme, elle a voulu comme cadeau de Noël, elle a voulu une machine pour couper le bois. Alors, tous les hommes, ils sont là. C'est dingue, mais parce que moi, je dis, moi, j'aime beaucoup, c'est entre petites guillemets, j'aime beaucoup m'asseoir pendant l'hiver près du feu de bois, me faire un petit feu de bois et passer du temps avec le Seigneur, là. Donc, pour moi, avoir du bois, c'est dit, ben, le temps qu'à faire, je veux une machine pour couper le bois. Et en d'autres, les gens rigolent, mais on passe des moments ensemble avec l'après-midi, des fois. On dit, ben, on va se couper du bois ensemble. Et c'est un moment où on rigole, mais on se parle, on fait des choses, on échange le bois. Et ça correspond à son besoin à lui. À son besoin. Et moi aussi, je me dis, ben, c'est un moment T'anticipes où... ton moment de qualité au coin du feu. C'est bon. Non, mais ça, Mio. t'es intelligente, hein, t'es remplie de sagesse. Ah ouais, là, j'avoue. Vraiment, te semer dans tes moments de qualité, mais c'est super parce qu'en prenant du temps avec lui, tu sèmes pour les moments plus tard, Ouais. les moments au bord du feu. Oui. Et comment on fait si comme toi et Fred, vous avez deux langages différents, mais comment on fait s'il y en a un qui refuse de parler le langage Mais de tu l'autre? sais, la parole dit que l'amour ne faillit jamais. Et moi, je sais, si tu parles l'amour va toujours vaincre. Ouais. Et peu importe, parce qu'il y a des dames qui se disent, ben, moi, mon mari, il est têtu, il veut rien, il n'est pas émotionnel, il veut rien du tout, il veut refuser. Mais moi, je suis persuadée, bon, je remercie le Seigneur, et c'est pour ça que c'est important de se marier avec quelqu'un, d'écouter le Seigneur pour choisir un mari, vraiment. Mais je remercie que mon mari est formidable et qu'il est prêt à vouloir vraiment être avec moi et m'aimer. Mais si une dame, elle dit, mais moi, mon mari, non, c'est un cas exceptionnel, c'est un cas perdu ou quoi que ce soit. Mais je dis, moi, l'amour, tu ne vas jamais faillir. Si elle continue à trouver son langage d'amour et à l'aimer avec ce langage d'amour et à persister et à continuer, tôt ou tard, le mari va se dire, mais... Et elle aussi, dans le processus de ça, elle va... En l'aimant, je suis persuadée qu'en le faisant, elle va s'oublier elle-même, elle va semer dans la vie de son mari, en s'oubliant elle-même et en semant de l'amour, tôt ou tard, non seulement elle va commencer à l'aimer plus, mais lui, il va craquer en se disant, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi et il va chercher un moyen pour aimer sa femme. Donc, ce que tu dis, Audrey, c'est vraiment, même si on pense en apparence que quelqu'un peut être dur à un tel point qu'on se dit, cette personne n'a aucun langage d'amour, c'est faux. Tout le monde a au moins un langage d'amour. Tout le monde, c'est le fait, c'est de trouver. Et de ne pas s'obstiner à parler le nôtre constamment. Parce qu'on va être déçus. Tout à l'heure, tu disais en rigolant, Anne, quand on était entre nous, que toi, tu fais à manger pour les gens. Et puis que tu pouvais passer une journée complète à faire à manger. Puis ça ne crée pas tant que ça d'émoi dans la maison. C'est ça. Mais tu voulais pas continuer. Non, je sais pas, oui, effectivement, mais Non, c'est ça, il ne faut pas s'acharner. Non, mais faut pas s'acharner quand tu vois que ouais. ça t'a fait plaisir à toi, mais tu as voulu faire plaisir, puis tu vois qu'en fait, ça n'a pas... C'est pas leur langage d'amour. C'est ça, ça n'a pas atteint l'objectif. C'est pas la peine de t'acharner, tu passes à autre chose. Et tu ne prends pas personnellement. Tu commandes des sandwichs. Comme moi, par exemple, Fred, il a compris que mon langage d'amour, c'est pas les petits cadeaux. Donc il a arrêté le gros panier. Il a arrêté le gros panier. Bon. Mais lui, maintenant, s'il m'achète des cadeaux
et il n'est pas offensé, il le comprend si je fais pas des soubresauts des grandes éloges. et des grandes, voilà. Ou si très souvent, parce que bon, moi j'aime pas le bric-à-brac, accumuler des trucs. Moi je suis missionnaire. Si je pouvais te mettre toutes mes affaires dans 2 valises, ce serait bien, tu vois. Lui par contre, il aime accumuler les choses. Ça c'est aussi une autre histoire pareille. Comment se comprendre et s'accepter et accepter nos différences et tout ça. Mais lui, il ne le prend pas d'une manière personnelle. Si par exemple, il m'achète quelque chose et que forcément ça me plaît pas et que je lui dis bon, mais ça te dérange pas, je vais le retourner. Et je vais m'acheter quelque chose vraiment dont j'ai besoin. Il dit non, mais ma chérie, c'est pas de problème, je sais que la 3/4 des choses que je t'achète, tu les retournes, donc tu n'as pas de souci. Il ne le prend pas personnellement, il sait que, parce que on peut se parler, et on peut se parler Et il d'une continue manière... de t'acheter des cadeaux? Eh ben, Il est persévérant. tu sais maintenant qu'est-ce qu'il fait? Une carte cadeau. Non, il refuse de faire les cartes de cadeaux parce qu'il dit c'est impersonnel. Alors il va, mais qu'est-ce qu'il fait? Il écoute, il fait plus attention. Et par exemple, si on est ensemble dans les magasins, et des fois que je m'arrête et que je regarde par exemple un sac à main ou un bijou ou quelque chose, quand j'ai le dos tourné, il va avec son téléphone, il prend une photo. Et après, en fin de compte, c'est super. Oui, c'est intelligent. Et après, qu'est-ce qu'il fait tout d'un coup à Noël ou quelque part? Il va, le magasin, il va Faut pas que tu regardes dans son téléphone, tu vois tous tes cadeaux pour les 10 ans à venir. Ou même, on a une telle... Elle supprime les photos. Non, ça, j'aime pas vraiment, en fait. Ou un Photoshop, pas cette couleur-là. Je l'ai fait une fois, il avait pris des photos et je regarde, je dis, oh, tu sais, ça, j'ai changé d'avis, non, ça me plaît pas trop. T'as bien pensé. Ou même, par exemple, parce que je sais, pour un homme, c'est des fois, il veut faire plaisir, mais il sait comment je veux faire plaisir à ma femme. Je suis persuadée que les hommes, des fois, ils disent, mais moi, je veux faire plaisir à ma femme, mais je sais pas quoi, tu vois. Mais des fois, nous, comme on disait avant, la communication, on aide nos maris. Des fois, je lui dis, tu sais, moi, ça me ferait bien plaisir. Ou des fois, je lui fais une petite liste. Je dis, tu sais, moi, ce sont certaines choses que j'aimerais bien. Tu vois, il ne faut pas hésiter à faire ça parce qu'on a la fausse idée du couple où tout doit être spontané, tout doit être comme magique, mais le fait de s'exprimer et d'avoir la maturité de dire bah ça c'est ce que j'aimerais, bah ça casse pas du tout la magie du couple ou le romantisme, au contraire ça le rend efficace plutôt que de faire un truc qui nous plaît pas. Tu penses, nous on s'est acheté un lit. Je vais le raconter, d'accord? Oui, vas-y, raconte. Le temps est presque fini. On s'est acheté un lit et j'ai dit à Jérémy, tu choisis le lit que tu veux. Mais lui voulait m'acheter un lit que moi j'allais aimer. Donc il a essayé de se mettre à ma place. Donc il a acheté un lit que moi j'aimais pas. Et que lui non plus aimait pas vraiment parce qu'il l'a fait pour me faire plaisir. Mais moi, c'est pas ça qui allait me faire plaisir. Bon, c'était pas grave du tout. C'est juste quand il est arrivé, je suis c'est quoi? Et il est impressionnant. Dans l'histoire, ils ont retourné le lit. Mais j'ai vu le lit, j'ai fait la même réaction. Tout le monde fait ça. Tout le monde dit comment ça a pu vous arriver? Bah, je pensais lui faire plaisir. Et moi, j'avais dit, pour lui faire plaisir, choisis ce que tu veux. Mais comme quoi, au final, le résultat, ça a été un lit un petit peu bizarre. Donc, ça vaut le coup de communiquer parce que vous pouvez vous retrouver avec un lit étonnant. Mais non, ça coupe pas du tout la magie du couple. Je dis la magie, c'est même pas le vrai mot que je voudrais dire, le pétillant du couple, le romantisme, que de pouvoir communiquer et d'apprendre à faire plaisir à l'autre et aussi d'apprendre à lui dire voilà ce que moi ce qui me touche, parce que ça va être beaucoup plus efficace. Et puis le temps est compté, d'accord? Au bout de 30 ans, c'est dommage d'apprendre juste à ce moment-là à se connaître. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à avoir cette communication ouverte et transparente et à découvrir quels sont vos langages de l'amour. Et je vous rappelle, vous pouvez vous procurer ce livre sur ma boutique chrétienne et aussi sur le site de la CLC, Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et on se retrouve demain pour notre dernière émission avec Audrey sur le couple. Donc à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.